Et bonsoir, bonsoir à toutes les oursons, à toutes et à tous les oursons, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, et que vous avez passé même 2 bonnes semaines, puisque nous sommes de retour de vacances. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Pour ma part, c'était pas trop mal, je me suis un petit peu fatigué, mais je me suis bien éclaté dans mon jeu de rôle Grandeur Nature. Tac tac tac. Je suis en train de faire de la vénère en même temps parce que j'ai oublié un truc capital, voilà, qui n'a aucune importance, mais j'ai envie de le faire quand même. Du coup, nouvelle série, kind of, plus ou moins. Donc aujourd'hui, on va partir sur Phantom Abyss, comme vous avez pu voir du coup dans le titre du live. L'idée étant que on part sur un espèce de comment dire ça? Comment je pourrais appeler ça? Indiana Jones, Temple Run, Roguelite, multijoueur. C'est un truc un petit peu bizarre en vérité, vous allez voir ça. Je suis juste en train de récupérer bien évidemment les bons trucs, les bonnes strats et les bonnes captures. Parce que comme d'habitude, j'ai tout fait à l'avance sauf ce qu'il fallait. Sinon, c'est pas drôle. Hop. Hop là. Voilà. Comme ça, on est bon. Et normalement, avec ça, on devrait avoir ce... oui, si, c'est ça. Et ben voilà, impeccable. Hop là. Alors, j'ai juste très rapidement lancé le tuto pour pouvoir voir comment ça se bafouille. Je vais refaire le tuto avec vous pour vous montrer un petit peu comment se fait le jeu. On va d'ailleurs passer là-dessus très rapidement. Hop là. Voilà, ça ressemble à ça, Phantom Abyss. Ça peut jouer au clavier souris ou à la manette. Nous on va essayer à la manette. J'ai essayé au clavier souris tout à l'heure quand j'ai fait le test du tutoriel. Nous on va essayer à la manette pour voir un petit peu ce que ça donne. Aventurier, apportez-moi la relique. Alors de ce que j'ai pu en voir, le scénar a juste l'air d'être là pour dire que, hein, très honnêtement. Hop, ouais, bah il est bien gentil avec son histoire de manette, mais pouvoir contrôler la caméra précisément avec la souris, c'est quand même mieux. Voilà. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc l'idée du coup c'est que on court à travers le temple, on saute, on esquive, on glisse. Hop là, on peut grimper sur les rebords. On va essayer d'optimiser bien évidemment les trajets. Hop là. Et lorsqu'on tombe de haut, on peut faire une roulade au dernier moment pour pouvoir éviter de se péter les 2 jambes. Il y a un petit symbole qui apparaît au milieu de l'écran lorsque la roulade est possible. Hop là, qui permet de correctement le timer. Hop là. Et lorsqu'on est suffisamment proche d'un rebord, notre personnage va l'attraper automatiquement et monter. Oups, c'est là. Voilà. Voilà. Et notre but est simplement de traverser les ruines dans leur entièreté pour pouvoir arriver au bout. Hop là, ski. Let's go. Alors je fais exprès de prendre un peu plus de risques sur ce coup-ci parce que comme je l'ai déjà fait une fois, hop là, voilà, c'est bon, ça passe. Nickel. Zoup. Et donc du coup le contrôle à la souris, pourquoi ça? Parce que voilà, le grappin voilà, le grappin avec le fouet à contrôler à la manette, c'est chiant. Tac 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 tac. Ah, raté. J'ai raté le bord. J'ai cru que je pouvais l'attraper juste en sautant.
peu là, je me suis fait peur. Hop là. On fait la glissade. Le but étant évidemment d'être le plus rapide puisque vous n'êtes pas le seul à emprunter les divers temples. Hop là. Donc parfois on prend des gros raccourcis de ce type là pour perdre le moins de temps possible et atteindre la relique. Le principe c'est que lorsque vous attrapez la relique, vous êtes le seul à l'avoir récupérée, vous avez gagné et le temple se ferme et il faut passer à un autre. Si vous mourrez dans un temple ou que vous le ratez pour quelque raison que ce soit, vous ne pouvez plus retenter ce temple. Parce que ça tire le temple que vous tentez à chaque fois au hasard. En mode roguelite du coup. Et il est possible d'avoir des codes de temple pour pouvoir les envoyer à ses amis pour pouvoir leur faire tester des temples, de ce que j'ai compris. Voilà. Alors, du coup on arrive directement ici. La seule chose que vous avez loupé, c'est que normalement j'arrive en haut et la statue dit viens me voir. On va la voir et elle explique que globalement il est prisonnier ici, que vous êtes prisonnier également ici, et que le seul moyen pour lui comme pour moi de sortir, c'est de ramasser plus de reliques pour lui donner le pouvoir nécessaire pour nous sortir tous les deux de là. Et donc pour ça, on va simplement pénétrer dans des temples. En fait, donc là du coup pour l'instant je n'ai que le fouet, il va être là, qui est là quand je redémarre, et je vais pouvoir pénétrer dans des temples. Donc, soit on suit un ami, soit on suit un lien qui nous a été fourni. Tac, tac, tac. Il y a des fantômes. Alors, sachant que du coup, on peut voir les fantômes des autres joueurs sur les temples. Ce qui veut dire que du coup, ça peut permettre parfois d'esquiver un piège bien caché parce qu'on voit les autres joueurs se faire pougner la face. Voilà. Profanateur masqué protège ce temple. D'accord, 25 fantômes sont prisonniers ici. Ah. D'accord. Let's go. Ok. Parce que là tout va bien. Là, étage 1. Voilà. Ok. Visiblement, je suis en première position, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Hop là, je zigzague un peu pour éviter de me prendre des gifles sans le vouloir. Hop là, j'ai ramassé des trucs dans le coffre. J'essaie de pas traîner parce que sinon ça peut être retenu. Je vais pas dire retenu sur ma solde, mais quelque chose du genre. Ah, bonjour aventurier. Qu'est-ce que tu racontes toi? Les statues comme celle-ci me permettent de vous bénir. Ah oui, et lorsqu'on bénit son fouet, on obtient des trucs supplémentaires. Comme par exemple des doubles sauts ou des trucs comme ça. Ah, mais j'ai pas encore la thune pour ça, donc je vais me faire voir. Voilà. Profanateur masqué, crache des bombes de gaz empoisonnées, 4 bombes de gaz. Ok. Ok, donc pour l'instant, il y a des gens qui sont piégés en haut parce qu'ils sont morts en haut. Et on a encore 21 à être en lice. Let's go. Ah, peu là. Je fais n'importe quoi, je tourne en rond, je panique. Ouf. Ça y est, ça commence. Bon. Fantôme piégé, je me suis fait buter parce que j'ai essayé d'aller trop vite. Vous avez été mort découpé à l'étage 2, butin massé, votre butin a été perdu pour le récupérer, invité des ennemis à triompher du temple. D'accord. Retournez dans l'abysse. Et ma chère.
Il va donc nous falloir tenter un nouveau temple avec des pièges à d'autres endroits, des couloirs dans d'autres sens et tout ce qui s'ensuit. Mais j'ai gagné 2 essences et j'ai un nouveau fouet, le fouet osseux. D'accord. C'est-à-dire... Sia. Premièrement, elle est la plus douloureuse, ne vous découragez pas, la mort est inévitable. Avez-vous remarqué les autres fantômes dans ce temple? Ils y sont morts tout comme vous. N'abandonnez pas, rendez-vous au portail à nouveau. Ouais. Bon, le seul problème de la roulade, c'est que ça a un côté germatif visuellement, mais... On a le feu osseux, vous perdez des pièces en subissant des dégâts, si votre pièce tombe dans l'eau, elle vous soigne en retour. D'accord. Et ce fouet, je ne peux pas le perdre. Pour l'instant, on va... skin suivant. La version hantée du fouet. Si tu veux. Pour l'instant, on va juste garder le fouet d'aventurier classique. Parce que j'ai d'abord envie de voir un petit peu ce que ça peut donner. Let's go. Et voilà, et globalement, ça va être ça en boucle. Œil d'agonie protège ce temple. 18 fantômes sont prisonniers ici. Ok. Ok, donc là, tout ce qui est autour de moi, ce sont des fantômes de personnes qui ont plus ou moins réussi à faire le... Ok, donc il y en a un qui est mort bêtement juste de chute. Hop là, on va gagner du temps. Voilà. Vous êtes bien gentils les enfants, mais vous êtes chauds quand même. Hop, j'ai récupéré l'essence de quelqu'un. J'ai récupéré ça. Voilà, ce qui me permet de traverser. Au. Nickel. Ah mince! Quel idiot. J'ai oublié un truc tout con, qui est que si tu touches, tant que tu touches pas le sol, ton fouet ne se rembobine pas. À ratatiner à l'étage 1. Et bah c'est pas grave, let's go. Let's go, let's go. Il m'en faut 5 pour dégainer un autre fouet. Ouais, on va s'amuser à lui changer son visuel, mais normalement on va rester là-dedans. On va essayer d'être un petit peu plus précautionneux sur nos runs, même si on a très envie de courir comme des fous. 19 fantômes, d'accord. Inamovible. Mais... Oh, mais ça va, il a pas trigger. C'est relou. Bon, je suis désolé, là, les premières morts, elles sont un peu stupides, mais j'en profite aussi pour tester des trucs. C'est comme dans le tuto, tu peux pas mourir de dégâts de chute. Je voulais voir un peu ce qui était possible, mais malheureusement, c'est hyper harsh. Il y a plusieurs skins aussi, non? Allez, ouf. Rage dévorante. 8 fantômes. Ok. Follow me for green keys. Alors j'imagine que les clés vertes sont une forme de récompense dans le jeu. Qui
permettent de récupérer des choses grâce à ça. Là. Hop là. Hop là, j'ai touché. Bon, on a mis un peu de temps là-dessus, mais c'est pas grave. Ça, faut juste passer au bon moment en fait. Hop là, et voilà. Ah, c'est plus compliqué là. On va essayer de passer encore une fois au bon moment. Voilà, juste une histoire de moment. Parfait. Ça se présente bien. On arrête de courir pour éviter de se prendre une baffe gratuite. Ah. Alors, visiblement, c'est par là la suite. Parce que du coup, ouais, comme je vois le chemin emprunté par les autres, faut pas que j'hésite à l'emprunter aussi pour pouvoir esquiver certains pièges faciles. Vous poursuit, se déplace à 3 mètres secondes. La rage dévorante. Ok. C'est un peu tard celui-là. En fait, c'est tensieux parce que des fois, t'as envie de suivre vraiment T'as vraiment envie de les suivre à la trace des fois. Mais ça veut dire risquer de, du coup, qu'ils te bouchent le visuel. Et donc tu ne vois pas les pièges en fait. Ah purée. Ah, peu là. Ah, bon là faut pas qu'on traîne parce que visiblement on a quelque chose aux fesses. Oh. Ouh la vache, ça fait mal ce qui vient de se passer. Hop là, bon ça va, on a réussi à passer à la suite. Gardien en furie vous poursuit. Sa vitesse, je sais pas si elle a diminué ou si elle a augmenté. C'est pas rassurant. On a perdu qu'un seul fantôme sur celui ici. C'est intéressant. Ah, étage 3 on n'y voit rien. C'est intéressant. Hop là. Oh, quel idiot. J'ai voulu faire le tour. Aïe aïe aïe. Bon, on a réussi à aller plus loin, on a été jusqu'à un étage 3. Mais j'avoue... J'avoue que le niveau dans le noir, ça fait un peu chier. Alors est-ce que tous les niveaux 3 sont en noir ou pas? Bonne question. On va vite le savoir vu qu'on va commencer à essayer d'en choper un peu plus. Mais c'est pas encourageant de fou cette histoire. Hein.
Une seule personne au monde pourra terminer ce temple. Parce que c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que ça reste une course. C'est-à-dire que le premier arrivé est le seul qui pourra terminer le temple et en récupérer la relique. Donc forcément, ça... Oh. Ça va. J'ai perdu un cœur, mais j'en ai gagné un, donc on s'en sort pas trop mal. Hop, esquive, facile. Impec. Ah, j'ai pas ce qu'il faut pour ouvrir la porte. Ok. Donc on fait le tour par en haut. Si on est assez rapide, ça ne s'arrête globalement pas trop. Il faut 115 je crois minimum pour une amélioration. Donc tire des rayons thermiques et attaque toutes les 7 secondes. D'accord. Ok. Oh, on a perdu que 3 personnes cette fois. Bon. Allons-y. Voyons un peu ça. Alors j'imagine qu'après, avec un peu d'habitude sur le jeu, on est capable de se dire que tel symbole signifie tel piège. Mais pour l'instant, j'ai pas encore ce type de niveau de connaissance. Essence récupérer un tiers, essence récupérer un tiers. On va essayer de traîner le moins possible au patron de gifle, parce que voilà, ce truc là nous poursuit. Raté. C'est aussi pour ça qu'il faut qu'on traîne le moins possible. Parce qu'on est suivi par quelqu'un qui a un humour de chiotte. Ah! Ah, fallait pas descendre tout en bas. Hop là, d'accord. Ok, c'est bon, j'ai la suite. Ok. J'ai failli me faire voir. Donc lui, c'est pareil, j'ai pas de quoi ouvrir la porte. Donc faut que je fasse le tour. Non! J'ai tilté qu'à la fin que c'était un piège. Chier. J'ai tilté en arrivant dessus que c'était un piège et que donc j'allais pas y gagner grand chose. Ah zut. C'est chiant ça. Je sais pas si on peut lui savater la figure d'ailleurs au machin. Le fouet câble. Et il fait quoi le fouet câble? Vous gagnez un réceptacle de cœur. Les bénédictions sont 30% plus chères. En vrai, un réceptacle de cœur supplémentaire, ça me permettra d'explorer un peu plus. Hein. Voilà, du coup, pour ce soir, j'avais envie de faire un petit peu ça, de voir un petit peu ce que ça donne.
Je pense que sur les que la série pour l'instant qui va avoir lieu là sur le mois de septembre, ce sera globalement la suite de Space Seven, où on avancera dans notre partie de stream qu'on a fait. Mais d'accord, si je suis à contresens de l'escalier, il me laisse pas rouler en fait. C'est pratique ça. Ah d'accord. D'accord. Donc. Hop là. Info intéressante du coup. Non, ça touchait pas là, ça va. Bref, info intéressante, quand les trucs basculent, je peux pas me mettre sur le dessus, sur la tranche. Ça marche pas. Non, on teste des trucs, hein, on se renseigne. C'est en apprenant à gérer les pièges que, par exemple, sur les pièges à pic, on sait une chose, c'est qu'une fois qu'il est sorti, il est complètement inoffensif, on peut passer à travers. Et ça, c'est intéressant. Hop là. Ah, j'ai perdu le fouet. Il faut que quelqu'un finisse le temple où je l'ai perdu pour que je puisse le récupérer. C'est pour ça que ce fouet-là, on peut pas le perdre. D'accord. Ok. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui doit avoir des fouets coincés partout. Ça doit être assez fandard. Œil d'agonie protège. Ce temps en 19 fantômes. Donc œil d'agonie, on se souvient, c'est celui qui tire dessus avec son laser de mort. Tac tac tac. Voilà. Donc tant pis si on n'est pas premier. Là l'important c'est d'éviter de faire des erreurs stupides. Hop là. Ça c'est récupéré. Alors la question c'est, est-ce que je peux... Non, je peux pas. Je peux pas récupérer son âme. Non, il y en a du monde qui est mort bêtement là dans celui-là. Cela. Nickel. Ça passe crème. Mince. Hop là. Nickel. Ensuite... Voilà. Ne faisons pas l'erreur de se presser pour rien. Alors il y a plein d'endroits où je loupe des pièces, c'est sûr, et que je pourrais plus optimiser ça, mais là j'essaie d'aller le plus loin possible. Déjà si on peut atteindre des salles de boss, ce serait pas mal. Hop là, on fait gaffe. Alors par contre ça veut dire que je suis vraiment premier, ce qui est pas forcément rassurant. Oh, j'aime pas ce bruit là. Il m'a fait peur le con. Bah oui, mais du coup je le... Ah non. Bon. Ok. Je sais pas comment on fait descendre ceux sur le côté. Mais... Bon. Ça c'est un problème ça. En fait là le problème c'est que... Quand t'arrives, t'as envie d'appuyer sur le bouton pour pouvoir ouvrir le passage. Mais ça se trouve il est déjà ouvert. Et donc il ne fait que te mettre dans l'embarras, disons. Ne te mettre que dans le mal. Le fouet en bambou. Fantôme abandonne 2 essences quand il meurt. Inflige la moitié des dégâts quand vous recevez une nouvelle bénédiction.
J'ai pas prévu de prendre de bénédiction pour l'instant, j'ai prévu d'apprendre le jeu. Alors oui, apprendre les bénédictions, ce serait apprendre le jeu quelque part, mais bon. C'est pas la question. On va déjà essayer de réussir à finir des runs. Ce sera déjà pas mal. Rage dévorante. Je connais pas lui. Alors on a un seul cœur par contre. Ok. Il y a des petites tentatives d'utiliser le slide pour gagner du temps. Voilà. Alors du coup j'ai récupéré un cœur vu que j'ai récupéré de l'essence. Parce que du coup en fait ramasser de l'essence ça te donne qu'un demi-cœur. Mais comme j'ai le fouet en bambou qui donne des doubles... On peut pas les... On peut pas les casser en tapant dessus. Ok. Et non. Alors attends, faut que je suive le même chemin qu'il a suivi. Ça me permettra de passer. Ok. Nickel. C'est passé. Ah, il a la boule pour faire avancer. On va... Est-ce que du coup ça m'ouvre pour moi aussi cette porte? Oui, ça m'ouvre pour moi aussi. Parfait. Donc on peut profiter... Nickel. On peut profiter de la... Hop là, au cas où... J'ai pas assez de manière sûre. Voilà. On est pas mal. Fais gaffe. Vous poursuivez des places à 3 mètres secondes. Bon. Ça ajoute un peu de pression et de tension. On a perdu 5 là quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Hop là, voilà. Avec un coup de fouet, je fais tout le chemin. Impeccable. Voilà. Donc par exemple ces pics là, une fois qu'ils sont sortis, ça se passe tout seul. Voilà, et on avance. Alors par contre, comme je suis premier, ça veut dire que les pièges ne sont pas désactivés par les conneries des autres. Bon, juste une très grande salle pour rien, c'est intéressant. Cela ne bouge pas, ça veut dire que le seul bouge, ça veut dire que le seul bouge. Hop là. Bon. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait. Je ramasse pas assez de pièces pour les bénédictions. Et en plus, lui, de toute façon, il me fait mal. Si... Ah, je crois qu'il accélère quand même. Ah, on a perdu 4. Vache. Et en plus, je crois que... les bénédictions me font mal. Il ne pas que j'en ramasse, en vrai. Ouais, non, en fait, c'est tous les... C'est tous les niveaux 3 qui sont sombres. Bon. Bien en avant. Bon, on va y aller sans. Je pense qu'il suffit juste d'en avoir au moins un. Si personne essaie de... Tout le monde essaie de ne pas l'activer. Voilà. Oh, j'ai touché.
Bon, c'est pas grave, j'ai 4 cœurs. Ça se passe bien. La bestiole me poursuit, c'est pas grave, on arrive à avancer. Hop, voilà. Un bon coup de fouet et ça passe. Aventurier, derrière moi s'ouvrent 2 chemins. Ah! Descendez les escaliers derrière moi et trouvez une relique. Quant à la porte géante au fond de la salle, elle mène aux cavernes. Les cavernes sont une épreuve qui vous attendra plus tard. Descendez les escaliers et apportez-moi cette relique. Oui, parce que du coup, comme j'ai pas encore réussi à une run de relique, il me dit que les cavernes, je verrai ça plus tard. Ok. Ah si, sa vitesse diminue quand même. Non, augmente, je suis con. Elle augmente. Ok, donc. On est 10, il y a un boss, et je sais pas du tout comment ça se passe. Sachant que je n'aurai aucun bonus. Ah non, mais vraiment. Petit côté fatigant là quand même. Hein. Voilà. Tant pis si on n'est pas premier, au moins je découvre le mode de jeu. Qu'est-ce qu'on est censé faire ici? Allumer le brasier. Et donc ça s'allume. Ok. Aïe, ça fait mal. Alors, profite de l'élan. Hop là, il y a un petit endroit tranquille ici. Ok, donc ça. On prend tous les accélérateurs qu'on peut. D'accord, le cristal sert à t'éclairer dans ce genre de salle. Et j'imagine que si tu le ramasses pas régulièrement, il s'arrête. Ok. Ouais. Casse-toi la cinématique. Évidemment, le chat qui me fait chier au meilleur moment. Non! Vraiment. Le fouet qui m'amène pas jusqu'au bout du chemin. C'est réel. Ah. J'ai eu un doute quand même. Hein. On va prendre la relique. Écoute. Ok, donc visiblement, en fait, les marqueurs verts qu'on voyait au-dessus de la porte, c'était le nombre de reliques qui restaient. Donc c'est pas que peut y avoir qu'un seul gagnant, c'est qu'il peut y avoir qu'un certain nombre de gagnants. En l'occurrence, j'ai l'impression 8. Et comme on entre en général à 20 dans un temple, ça peut avoir une grande incidence. Par contre, ça veut dire que tous ceux qui sont morts là, je vais leur restituer leur fouet. Si j'ai bien suivi. Le chat qui fait chier, évidemment. Paf, relique obtenue. Fouet béni. Le fouet en bambou perd sa malédiction. Ah, c'est bien. Ça c'est cool. Révéler son potentiel.
Et 20 d'essence en plus. Fouet en obsidienne. Ok. Et fouet du démon. D'accord. On commence à avoir un peu de late game là. Bien. Ok. Donc ça, c'est la relique du tutoriel. Globalement là qu'on arrive après le tutoriel, avant d'aller parler à Joe le Kono qui est enfermé. On va aller lui parler un petit peu pour voir ce qu'il a à dire en plus. Vous avez trouvé une relique, un pas de plus vers notre liberté. Grâce à cette relique, je peux sentir mon pouvoir grandir. Je vous ai fait un nouveau fouet, essayez-le. En l'occurrence 2, mais oui. Ou alors tu parles du fait qu'il n'y a plus de malédiction sur le fouet en bambou, et ça, c'est vrai que c'est cool. Et personne n'a toujours fait de truc, donc je ne trouve pas mon fouet calme. Être dans l'envoi vous inflige des dégâts, mais permet de gagner un réceptacle de pouvoir, d'accord. Et le fouet en obsidienne, les coffres contiennent 50% de pièces supplémentaires. Récupérer de l'essence ne restaure pas de pouvoir. Ah. Ok. En vrai... En vrai... Je vais prendre le fouet du démon. Pour une raison toute conne en vérité. Le but... Le but en fait c'est de les bénir de manière à ce qu'ils aient plus leur effet maléfique. Je sais pas si ça reste parce que là visiblement on pouvait revenir en arrière. Je sais pas pourquoi. Et du coup je vais peut-être annuler sans faire exprès l'annulation de malédiction du fouet en bambou. Mais bon, on verra. Hein. Oups là. J'ai failli me faire très mal. D'entrée de jeu. Aïe. On commence bien. Hop là. Alors faut que je fasse gaffe parce que l'eau me fait mal avec celui-là donc. Oh. Je suis con en plus. Pourquoi j'ai cherché à passer par là? Alors que je sais que c'était une idée de merde. Je sais pas. Bon puis du coup j'ai perdu mon fouet. Tant pis. Pas encore aujourd'hui qu'on va maîtriser tout ça. Hein. Par contre ça c'est chiant parce que ça met à chaque fois 3 plombes en termes d'animation. Voilà. Ouais, fouet en bambou, j'ai pas la version... On va essayer le fouet en obsidienne pour voir. Une bonne tête, il a une bonne tête. Alors, l'œil d'agonie, c'est celui qui tire des lasers, on s'en souvient. 16 fantômes sont prisonniers ici. Ah, déjà un qui est tombé dans le vide, ça commence bien. Voilà. Ah non. C'est pas full efficience histoire de passer à travers quand même. Hein. Mais quel idiot. Ah je cherche en plus hein. Vraiment je m'accroupis pour bien aller dans les lames. J'ai vraiment pas compris ce que j'ai fait là.
feu. Alors oui, je vais gaspiller tous mes feuilles comme un imbécile. Alors, question. D'accord. Suivre lien. Ok, donc ça, c'est les fameux partages. Et ensuite, en suivant un lien, on peut... Ok. Qui s'y frotte? Let's go. Failli le prendre celui-là. Ah, plat. J'ai glissé, chef. Hop là. Ah, essence récupérée. Ça a été cassé par quelqu'un, c'est parfait. Aïe. C'est bien la peine de récupérer une essence si c'est pour se blesser juste derrière. Idiot de moi. Hop là. Non! Bon, je pensais qu'il a touché pas le mur. Je pensais qu'il touchait pas le mur, le pot. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Bon, c'est pas grave. On y retourne. On va y arriver. Hop. Ah mais attendez, il y a l'élément de gameplay en haut à droite. Bon bah, c'est les reliques que j'ai ramassées. Hein. Vous n'avez pas... C'est juste le temps d'être dans le hub. Et après vous l'avez plus donc... Ah si, en haut à droite, il y a quand même les fantômes encore en lice. Bon, je bougerai ça après cette run là. Non, vraiment, j'ai appuyé. Ça me gaffe ça par contre. Ça me gaffe parce que vraiment c'est un coup sur deux que ça fonctionne. Hop là, on va se mettre là. Ça me fait chier parce que vraiment, à chaque fois, j'appuie au bon moment et un coup sur deux il veut bien, un coup sur deux il veut pas. Ça me gaffe par contre, franchement. Les pixels perfect c'est lourd. C'est pixel perfect c'est lourd. Rendu. Ouais, les agonies, toujours. Toujours encore le même. On va éviter les pièges faciles de base. Non, purée! Et je dis quoi? On évite les pièges faciles de base et je m'en prends un comme un énorme con. Mais vraiment... Je suis réel, moi. C'est terrible, ça. Non, mais... C'est vraiment un jeu à grid, c'est terrible. Parce que du coup, t'as envie de rattraper le retard, donc t'as envie d'aller vite, et tu fais vraiment des erreurs nulles. Parce qu'en plus, il y a un moyen très simple de passer cet endroit sans risque. Hein. Juste utiliser le fouet. Tu utilises le fouet de l'autre côté de la fosse et tu traverses. C'est vraiment l'astuce con, mais... Je fais des bêtises. Je fais rien que des bêtises. J'ai bloqué des fouets. Fouet abstrait. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bénédictions sont 30% moins chères. Ah, fait perdre un réceptacle de pouvoir. Oh. Mais, comme j'ai 30% moins cher sur les bénédictions, du coup je vais pouvoir les tester les bénédictions. Si j'arrive jusque là. Si j'arrête de mourir à la première salle aussi.
Profanateur masqué. Je connais pas lui. Tac, tac. Ok, lui c'est facile. Ah, j'ai pas ramassé ça. Idiot, j'aurais dû mettre un coup de fouet au coffre en fait. Hop là, j'ai bien fait de changer de direction au dernier moment. Tac, tac, ça ok. Non! D'accord, c'est ça le piège, ok. En fait, ce piège-là, j'étais déjà tombé dessus, mais à chaque fois en premier, donc je savais pas ce qu'il faisait. L'arnaque. L'arnaque automobile. C'est pas grave. C'est pas grave. On va retourner faire des runs, on va retourner faire des trails. Jusqu'à ce qu'on arrive à faire des runs de manière un peu stable, et puis c'est tout. Hein. C'est tout. Vous allez me voir mourir de manière bête pendant 1 heure. Enfin, pendant encore 1 heure. Ça par contre, effectivement, je vous l'accorde, c'était pas... c'est théoriquement pas le plus passionnant du monde. Par contre, ce jeu manque d'une interaction Twitch, je trouve. Il y aurait très clairement moyen facilement de mettre une interaction Twitch. Je trouve ça un peu dommage. On va pas prendre le risque, parce que ça pue un peu. Le fait d'avoir des coffres comme ça. Alors ouais, d'accord. On fait le tour. C'est pas grave, ça me va aussi. Oula. Tac, ici. Et bon, c'est passé. C'est passé, impec. Il y a un truc qui a heurté le mur juste derrière moi, c'est pas rassurant du tout. Voilà. Voilà. Impeccable. Là on arrive à passer à côté, tout va bien. Ah! Voilà. Je suis assez d'accord. Bah alors. Ouais, donc là en fait, ça indique le nombre de... Soit il en reste qu'une, soit il en reste du coup 7. Des reliques. Tu y arrives mieux? Un petit peu mieux. Crache des bombes de gaz empoisonnées, il a 4 bombes de gaz. Ah. Bon. Waouh, la vache. 3, 4, 5. Il y en a 6 qui sont morts. Il y a déjà la moitié des fantômes qui sont morts. La vache. Pas vite, hein. J'ai pas assez. Ah oui, parce que j'ai rien ramassé en fric. J'ai vraiment pas ramassé la moindre pièce. Terrible ça. Oui, j'aurais pu monter à l'étage pour essayer de voir si le temps rigolo. Fais gaffe, parce que la roulade c'est bien gentil 5 minutes, mais en vrai, c'est tellement moyen de rouler dans un piège. En vrai, c'est pas tant un super outil que ça. Je trouve. La 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 la. Je prends le chemin le plus long, mais c'est pas grave, ça m'évite de crever comme un con. Maintenant que je sais que c'est pas forcément le premier qui s'en sort, en vrai, ça se fait.
Ça, c'était visible au possible comme piège. Non. Il y a le vilain mob. Donc non. Hop. Ok. Gardien en furie. Il a 5 bombes de gaz. Donc il en crache 5 à chaque fois qu'il vient dire bonjour. Surtout qu'il y a celui qui arrive en vie qui s'en sort. Oui. Surtout. C'est principalement ça, je te l'accorde. Hop là. Étrange clé. Ok. Là, une clé étrange. J'ai pas encore les sorts pour pouvoir faire ça. D'accord, si je marche au milieu, ça fonctionne. Ah, ça c'est intéressant ça. Je pensais vraiment que c'était juste une histoire de visuel parce que... Ouh le vache. Ouh la vache, ouh la vache, ouh la vache. J'avais pas vu qu'il y avait un triangle d'aplatissement. Il est temps. Derrière moi se trouve la porte menant aux cavernes. Plus puissante relique vous attend derrière ces portes, trouvez-en une. Ouais mais non. Je vais quand même aller chercher celui-là. On va sécuriser notre progression. Voilà. 6 bombes de gaz. Et à la prochaine run où on avance, là on ira sur les cavernes pour voir un peu. Mais d'abord, on se familiarise avec le système pour arrêter de mourir comme un idiot fini. Aïe. Et arrêter de prendre les coups les plus débiles du monde. Surtout. Hop là, voilà. Hop là. Voilà. J'ai assumé qu'il y avait une pente. Tout simplement. J'ai assumé qu'il y avait une pente, j'ai continué à avancer, j'ai pas cherché... C'est compliqué. C'est compliqué. Alors la question qu'on se pose, c'est... Ajouter un ami. Ah non, je peux pas... Ok. Allez, celui-là en plus, copier dans le presse-papier. Est-ce que je peux suivre mon propre lien? Ou est-ce qu'il me laisse pas faire? Vous avez capturé 15 âmes jusqu'ici, y compris la vôtre. Il vérifie. Bon, il vérifie, du coup on peut pas se baser là-dessus. C'est dommage. Là. Il est crabouillé. Essence récupérée, ça on avance. Nickel. Du coup, quand il y a des gens qui connaissent un peu les salles, ça facilite grandement le passage. Ça, c'est sûr. Hop là.
Impec. Voilà. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon. Un 10 qui sont tombés. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je commence à un peu mieux gérer le fouet, ce qui est plutôt cool. Ok. Il y a des grandes salles que je comprends pas bien comme ça. Je comprends pas bien l'intérêt de ces grandes salles. Ou alors il faut aller chercher un truc tout en haut, mais j'ai pas compris quoi. On a perdu personne dans celle-là, en tout cas pour l'instant. Let's go, le mode son. Voilà, parce que sinon, juste on ne voit rien, c'est chiant. Je sais pas si ça change quelque chose de tous les ramasser sur la salle, mais... Hop là. Alors oui, je sais que je pouvais aller aux cavernes, mais là on a dit que d'abord on récupérait encore au moins une relique. Ah, on a perdu un. Esquive. On passe au-dessus du trou. On est bon. Je crois que je suis le seul qui est parti par là. On dirait bien que oui. C'est pas grave. C'est pas bien important. Ouah. Sympa. Purée. Ok, la suite est où? La suite est là-bas, hein. Non! J'ai sauté trop tôt. J'ai sauté trop tôt. Bon. C'est chiant. Hop.
Je crois que l'endroit veut ta mort. C'est un peu le principe. C'est un tout petit peu le principe. Par contre, je vais pouvoir faire une quantité de run dans les 2 heures de stream qui est quand même assez affolante. Hein. C'est impressionnant. En vrai, la bonne nouvelle... Allez, je retente. Yes, je l'ai eu cette fois. La bonne nouvelle, c'est que c'est du coup, en fait, un bon jeu pour 5 minutes. En fait. Parce qu'en vrai, je suis en train de me dire, c'est vraiment un jeu hyper adapté quand vous avez... genre 5 minutes en rentrant du taf ou j'ai un live dans 5-10 minutes, qu'est-ce que je peux faire avant pour m'occuper un peu, des trucs comme ça. Ça fonctionne hyper bien là-dessus. Voilà, après que ça ait tiré, tout va bien. Wink, wink, wink. Sauf micro. En vrai, si. En faisant comme ça. La suite est où? La suite est par là. Ah non, ça c'est du fric. Nickel, c'est passé. Ensuite, ici, ah oui, il faut aller chercher le machin à l'autre bout. C'est pratique. Hop. Aïe. Voilà. Ouais, j'ai été hâtif. Let's go. Allez, on avance les enfants. En route. Encore une grande salle qui sert pas à grand chose exactement. Ah si. Hop là. Et là, c'est pareil. Voilà. Faut juste bien faire ça. Ça, il est où ça? Je me pose la question. Ah quoi. Bon là du coup pour le coup j'aurais bien fait le tour des coffres et j'aurais fait plein de thunes. D'accord. Comme ça que ça fonctionne les timers. C'est noté. Question. On ne peut pas les trigger en marchant dessus. Voilà. Vite avant que quelqu'un appuie. Ah oui, du coup, et moi j'appuie pour laisser passer tout le monde s'ils prennent le temps d'en profiter. Ok. Nouvelle bénédiction sur le fouet. Vous avez une chance d'ignorer les dégâts. Ou parfois, au lieu de prendre des dégâts de chute, vous gagnerez de la santé. Ah, baraka. C'est rigolo ça. Ya. Ok. Ok, ok. On a perdu 3. Il y a que... Ah oui, d'accord, je peux prendre mon temps en fait. Je peux prendre mon temps s'il y a que deux fantômes en lice. On est que 2 à faire le truc, au secours en fait. Hop. Tac. 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 Voilà. Bon, du
surtout, sur celui-là, on va quand même essayer d'aller plus loin dans les cavernes. Celui-là, je tente. Il est passé. Yes, il est passé. Ensuite, me poursuit le machin. Salut à ceux qui nous rejoignent. Je suis poursuivi par un machin, donc j'essaie de perdre le moins de temps possible. Vous m'excuserez, je vous dis bonjour juste après. Allez, l'écran qui se rougit. Barre-toi, 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 barre-toi. Il est là, il me poursuit. Je peux pas, il passe à travers les murs. Il triche. Non. Mais non, mais barre-toi. Aïe. Non, purée. Et salut le card, bienvenue sur le live. Ah, la roulade qui a pas de trigger à cause du mur, fait chier. Bienvenue sur Phantom Abyss. On est arrivé un peu sur la partie où j'étais un petit peu plus en merde. Il te fout la pression le... Mais j'avoue, il te fout une pression de dingue. Ah, ah, bouge-toi le cul. Bon, bah... On y retourne, hein. On y retourne. Et du coup, pour te présenter un petit peu ça, le kart, c'est un dungeon crawler plateforme roguelite en première personne, en mode Indiana Jones quand il est poursuivi par la boule, en multijoueur. Et l'idée, c'est que si tu rates un temple, en fait, tu ne pourras pas retenter cette seed-là. Tu ne pourras théoriquement jamais retenter cette seed-là. Allez. Non, j'ai loupé. Putain. Il est au pixel perfect, ce truc, ça me saoule. Et l'idée, c'est que, par exemple, celui-là, si je veux que quelqu'un le retente et ramasse mon corps pour que je puisse récupérer mes affaires, il faut que je lui partage le lien. Je peux partager le lien pour pouvoir filer ça à un ami qui peut-être le réussira à ma place. Et du coup, il y a cette espèce d'énorme esprit communautaire sur l'idée de se filer les trucs pour pouvoir essayer de les finir pour les autres. Parce que là, en l'état, tous mes fouets sont verrouillés parce que j'ai pas de... Oui, lui, je l'ai en version... Parce que je n'ai pas... Parce que je suis mort en ayant ce fouet. Le fouet classique, c'est le seul qu'on peut pas perdre. Les autres, si tu meurs dans un donjon avec le fouet, tu perds le fouet tant que quelqu'un ne ramasse pas ton corps. Ce qui est compliqué. Forcément. Et c'est à peu près tout. Ah si, et la personne qui ramasse ton corps... Enfin, en fait, la personne ne doit pas forcément ramasser ton corps, elle doit aller ramasser la relique qui est à la fin dans le temple où t'es mort. Du coup, il faut que la personne réussisse la run en entier. Ce qui n'est pas toujours simple. Non, mais vraiment, ça touchait pas. Et le problème, c'est que c'est un jeu avec un level de grid relativement élevé. Je vais mettre le ventilateur par contre parce que je suis en train de décéder. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous entendez le ventilateur, je le couperai en cas de besoin. Parce qu'en vrai, je peux tenir jusqu'à la fin du live, mais là, je m'en mets un petit coup parce que vraiment... c'est nécessaire. Et par contre, c'est vraiment un jeu qui est très adapté à quand on a 5 minutes avant de faire les courses ou quand on est en live justement. C'est un bon live c'est un bon jeu pour attendre un live en fait. Attendre une horaire de live. C'est assez terrible là-dessus. Hop. Parce que vraiment les runs sont l'affaire de 5 minutes grand max. Un fantôme est prisonnier ici, d'accord. Attends, c'est-à-dire que je suis tout seul? Non, c'est-à-dire qu'il y a un autre fantôme. Il y a moi et lui.
il me prend de la hache quand même. Ok, donc là, il vient de sauter dans le vide comme un idiot. Ah oui, parce que du coup... Et en fait, là, ce que je peux faire, c'est profiter de sa course. Parce qu'en gros, il va aller chercher la clé là-bas qui permet d'ouvrir la porte là-bas. Et en fait, je vais en profiter lourdement. Parce que du coup, il va ouvrir la porte pour nous deux. Alors, s'il se loupe pas, bien sûr. Il s'est pas loupé. Parfait. Oula, ça m'a fait peur, ça. Voilà, et comme il ouvre la porte derrière, je peux passer. Et je me suis épargné tout un bazar. Yeah! De la thune. Voilà. Des MTG bots. Ils se jouent là, toi? D'accord. Bon, bah... MTG bot est de bonne humeur. Ya. Voilà. C'est le meilleur moyen de passer cette salle. En vérité. Hop. Ici. On esquive les pics. Voilà. Ça se passe bien. Oui, non, mais... Si tu veux. Oula! Il a failli me faire une coupe de cheveux un peu rapprochée, celui-là. Là, le bot te rappelle que c'est bientôt la sortie de Dominaria. Oui, je sais. D'ailleurs, Lockhart, t'es toujours dans le coin ou t'es déjà en mode lurk? C'est ça. Là. Voilà. Voilà, profitez qu'on est globalement tout seul. Hop là, voilà. Est-ce que le Lockhart est encore là ou pas? Bonne question, ça. Voilà. Je suppose que j'ai pas ce qu'il faut pour ouvrir. Non, j'ai pas ce qu'il faut pour ouvrir. Je sais pas du tout ce qu'il faut comme ressource pour ouvrir, mais j'en ai pas. Voilà. C'est 150 à chaque fois. Ok, bon, bah tant pis. Comme ça, c'est vu. Mon bureau qui me marque, c'est chiant. Tir des rayons thermiques. Ah oui, c'est l'œil laser. Bon, et puis perdu, Lockhart est déjà parti en lurk. C'est pas grave. On lui enverra un petit message Discord qu'il ne lira pas. Ce sera tout aussi simple. Hop, esquive. Hop là. On a réussi à récupérer des pièces et à avancer. On est pas mal. Hop là. On esquive les pieux. Bien. Nickel. Non, j'ai pas assez. Pas grave. Hop. Il est chiant, hein. 3. Et cette fois, on va aux cavernes. Pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Même si ce sera sûrement relou. Comme d'habitude, on y voit que dalle. Ah oui, ok. C'était une excellente idée, merci de l'avoir proposé. Hop là.
la musique qui s'accélère, ça veut dire que le vilain mode se rapproche, donc faut se bouger les fesses. Étrange clé. Voilà. Ça on aime. Parce que ça nous permet de débloquer des trucs ou de récupérer nos fouets sans avoir besoin d'attendre que quelqu'un ramasse. Je loupe sûrement un loot, mais là tout de suite c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà, et voilà. Nouvelle bénédiction. Alors, maintenez s'accroupir puis sauter pour sauter plus haut. Maintenez sauter pour chuter lentement. Ah, oui. Sauter lentement. Oui, on peut planer. Et il est temps d'aller voir à quoi ressemblent les cavernes. Ouvrir la porte. Ah, ça coûte une pièce. Ah, j'ai bien fait d'en ramasser une. Du coup. Entrer dans la caverne. Ah, lui il est toujours là. C'est embêtant ça. Il y a plusieurs niveaux de caverne. C'est un problème. Évidemment, je suis pas le seul qui a voulu tenter ça. Donc là. Ah! Mais bon, ça passe. Oh la vache. La zone centrale. Au secours. D'accord. C'est non. On n'ira pas chercher ces coffres parce que ça pue la mort. Plutôt avancé. Ah d'accord, il y en a partout. Ok. Oh. D'accord, et le truc derrière, c'était une plateforme qui disparaissait. Donc il y avait un piège en palan et juste derrière... Oh là là... Eh ben... Ok, donc en fait, les trucs qui lancent des... qui lancent des pics, il y en a quoi qu'il arrive. Le truc, c'est que vraiment, ce genre de salle où tu récupères la relique, c'est vraiment le seul moyen de sécuriser ce que tu as ramassé, quoi. En termes de clés bizarres ou autres. Profanateur masqué protège ce temple. Personne n'est venu ici auparavant. Ah. Il y a de moins en moins de joueurs connectés. Alors je joue depuis suffisamment longtemps pour qu'il n'y ait personne. On va prendre le temps. Du coup on va piller, hein, puisqu'on est tout seul et qu'on a... Je vais pas dire tout le temps du monde, mais... Par contre, c'est-à-dire qu'on va ramasser aucune âme, ce qui est un petit peu de... Je pense. C'est un des intérêts du jeu, quand même, de ramasser l'âme des autres.
d'autres en avant. Bon, il y a des trucs là-haut, mais je vais pas la porter tout. Oula! Ça a failli faire excessivement mal cette histoire. Alors moi la question que je me pose c'est est-ce qu'on peut... Non on peut pas. Bon d'accord on peut pas. C'est ce que je voulais savoir. T'enfonces pas dans les profondeurs alors que t'as même pas fini le premier temple. Bah si, je l'ai fini au moins une première fois. J'ai réussi à le finir une fois et à ramasser la relique. Juste que ça se régénère à chaque fois en fait. Hein. C'est tout. C'est toujours la même chose. Hop là, on passe au-dessus. Ça c'est facile. Alors. On va prendre au carré. Nouvelle bénédiction. Permet de bannir brièvement les gardiens en les fouettant. Ah oui. Ah oui. Ah moi j'aime bien. Pouvoir virer le cracheur juste en lui mettant un grand coup de fouet dans la tronche. Ça j'aime beaucoup. Bon le fouetteur, le cracheur de gaz en vrai c'est pas le pire. Mais c'est pas mal. La suivante c'est 200, d'accord. Évidemment, ce serait trop simple autrement. Voilà, voilà. Voilà, alors le problème c'est lui. Ouais, mais comment je fais pour grimper là-haut sans prendre une gifle? Non! Mais jure! Alors lui, je sais pas du tout comment je suis censé le réussir, hein, parce que je vois vraiment pas en vrai. Je sais pas. Là, j'avoue. Compliqué. Alors... Personne n'est venu ici auparavant. Bon, là, on va clairement ramasser aucune âme à aucun moment. Hein. C'est terrible. On arrive à l'heure où plus personne n'est sur le jeu, visiblement. Regarde, parce que des fois, il y a des cracheurs de pieux ici, donc... Hop là. En vrai, je peux aller sur les côtés pour aller chercher les trucs quand même. Ah, étrange clé. Bien ça. Alors, ça. Non. Je me suis fait peur tout seul. Voilà un truc.
Ouais, y a rien, on est d'accord. Hein. C'est juste une décision stupide pour perdre des PV en te cassant un figure. Ah, je peux payer des pièces. Ah. Bon, je les ai un peu gaspillés. J'aurais pu les utiliser sur une meilleure porte. Mais c'est pas grave. Donc c'est 100 pièces. C'est intéressant. Ah, ça. Voir. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui lance des pieux dans le coin. Que je l'entendais tirer. Mais j'avoue, il m'a fait peur. Il m'a surpris. Par contre, j'ai pas d'autres interactions dans la web, c'est un peu con ça. Un truc là-bas. Bon. Et ben, let's go, hein. On va continuer d'aller mourir comme un ça. C'est dommage que j'ai pas réussi à garder les deux clés là, parce que ça m'aurait permis de débloquer, de redébloquer un de mes fouets. C'est un peu triste. Allez, on tente. On l'a pas réussi. Celui-là, j'aime bien le tenter, c'est rigolo. Un coup sur deux, ça passe. Mais systématiquement, un coup sur deux. Pour aucune raison valable. C'est bizarre. Hop là. Hop là. Let's go. Et donc là pareil. Voilà. Comme ça dit qu'on arrive à la première pierre, normalement on devrait avoir les sous. Là encore, une map gigante, une zone gigantesque pour aucune raison valable. Il m'a pas TP. Parce que j'ai pas cliqué droit avant de cliquer gauche. Je suis un con. Non mais c'est pas grave, hein, j'apprends pas, c'est rigolo. Oh là là. Je suis nul. Je suis nul. C'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de die and retry que je ne fais pas. Parce que j'ai tendance à être nul. J'ai tendance à être très très nul et à vite grid en fait. Donc ce qui rend pas ça passionnant. Il y aura personne, j'imagine. Il y a personne. Non, c'est le point de départ ça. Ok. Lancer de pied ou lancer de pied? La première salle commence excessivement bien. C'est intéressant. Je me suis fait sortir de
du tunnel sans le vouloir. Concept intéressant. Alors lui. Oh le coup de bol. Ouf, juste avant que ça pique. Juste avant que ça pique. La sortie, en haut, en bas, en haut. Hop là. Là. Oh, ça va faire mal ça. Des fois, le grappin approche, agrippe à des trucs où il faut pas qu'il agrippe. Genre vraiment pas. Mais comme t'es poursuivi par une bestiole, tu peux pas trop te permettre de traîner la patte en fait. C'est chiant. C'est chiant. Je vais en tenter une dernière et on arrêtera là parce qu'après de toute façon là... globalement vous avez bien vu le gameplay hein, et puis... il n'y a pas une grande différence avec les trucs. En plus là comme il n'y a plus d'autres joueurs, c'est peut-être un peu moins intéressant visuellement je trouve. Parce que je peux pas utiliser le fait que les autres joueurs soient passés, des trucs comme ça. Il n'y a pas les mécaniques de récupération des âmes des autres joueurs pour pouvoir regagner points de vie, donc allez, on le tente. À la grid. À la grid, c'est pas passé. Bon, et bah du coup on va s'arrêter là. C'était Phantom Abyss. En vrai je pense pas que je referai des sessions de stream dessus, genre je ferai peut-être des petites sessions, des petits bouts à droite à gauche pour compléter des streams qui ne durent pas les 2 heures ou qui ne durent pas les 5 heures. Mais en vrai, je pense pas que j'en ferai plus que ça en stream parce que comme c'est très très rapide, tu peux vraiment faire plein de sessions en stream certes, mais dès qu'il n'y a plus personne, je trouve ça vachement moins passionnant en fait. Je trouve ça moins drôle du fait que j'avance pas vraiment là. Parce qu'en plus, mon niveau de joueur n'avance pas du fait que je ramasse personne en fait, que je ramasse pas d'âme de personne. Du coup, c'est beaucoup moins intéressant, je trouve. C'est un peu dommage. Mais néanmoins, le jeu peut être très sympa du coup à jouer entre potes parce que on peut se passer les maps en mode bah vas-y essaie de voir si tu peux me choper celle-là parce que j'ai pas réussi, il y avait un piège là qui était horrible ou quoi. Et on peut voir du coup les fantômes des autres, tout simplement. Voilà, du coup on va se laisser là-dessus pour les prochains streams. Donc là, cette VOD là, du coup paraîtra samedi matin. Donc demain matin il n'y aura pas de VOD. Vendredi du coup, et ben il me semble qu'il nous manque encore une escouade sur Into the Beast, Into the Breach, pardon. Donc vendredi, Into the Breach, sans doute le dernier épisode du coup, puisqu'on testera la dernière escouade. Parce que l'escouade où il faut 25, c'est-à-dire qu'il faut que je réussisse quasiment tous les succès des autres escouades, donc ce sera pas pour tout de suite. Et voilà. Donc du coup vendredi Into the Breach et dimanche, dimanche sans doute Space Haven. Parce que c'est adapté au jeu. Alors en fait ça dépend. Soit j'ai pu faire l'avant-première avec mes potes, auquel cas... Non, en fait ce sera du Magic. Normalement ce sera du Magic. En gros il y a 2 cas de figure. Il y a 3 cas de figure. Soit j'ai pu faire l'avant-première, auquel cas on fera du débrief Magic. Soit j'ai pas fait l'avant-première, mais j'ai au moins pu récupérer une display, auquel cas on fera de l'ouverture et du débrief du coup. Soit je n'ai pas pu récupérer de cartes parce que les boutiques font chier, auquel cas ce sera du Space Haven. Donc soit du Magic, soit du Space Haven pour dimanche, on verra ça, tout simplement. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une excellente journée. Est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un à raid là vite fait? Juste pour voir comme ça. Pure curiosité. Tac tac tac. Et ben, pas tellement, en vérité. C'est pas grave. Je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne nuit, un bon appétit pour ceux qui vont se nourrir. Et à vendredi les oursons.